Bonjour à tous et à toutes. Je voulais aborder un petit sujet très rapide sur la question des difficultés. Quand les personnes rencontrent des difficultés d'ordre financier liées à un événement de la vie qui va déséquilibrer leur budget, avant que l'événement survienne, avant que le budget soit totalement déstabilisé, il y a quand même des éléments d'amorce qui permettent d'alerter en fait sur la situation et permettent de constater que la situation budgétaire se dégrade. Ce qui est dommage dans les aides financières, dans l'attribution des aides financières, c'est qu'en fait, il n'y a que lorsque les factures sont impayées, il n'y a que lorsqu'il y a notamment des factures de relance, il n'y a que lorsque le budget, entre guillemets, s'écroule, que les organismes en fait actionnent les leviers pour pouvoir aider les personnes. Or, il y a quand même des éléments en amont, notamment une personne qui travaille et qui se retrouve en arrêt maladie, qui perd à peu près 50% de ses ressources en indemnisation assurance maladie. Et s'il n'y a pas de prévoyance en complément, et le temps que la prévoyance se mette en route, le temps que ces droits à indemnité journalière se mettent en place, il est plus que probable que pour cette personne, on soit confronté à de grosses problématiques budgétaires. Et donc, il est dommage d'attendre, je dis ça, mais l'assurance maladie, par exemple, a dans ses commissions étudié ce qu'on appelle le déséquilibre budgétaire lié à la maladie, c'est-à-dire que l'assurance maladie, c'est pas le bon exemple, puisque l'assurance maladie, lui, prend en compte le déséquilibre budgétaire lié à la situation de maladie, c'est-à-dire la perte de ressources qui va déséquilibrer le budget et parfois peut intervenir en amont de la situation de difficulté des personnes. Mais dans beaucoup d'administrations et dans beaucoup de dispositifs d'aide sociale, on est confronté à cette difficulté, c'est-à-dire qu'ils attendent l'impayé pour pouvoir intervenir. Sinon, on se retrouve face à des refus d'attribution d'aide financière pour les personnes parce qu'en fait le budget tient encore et ça c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir des dispositifs qui prennent en compte la fragilisation de la situation budgétaire liée à un événement de la vie ou à un déséquilibre budgétaire qui va mettre en difficulté le budget sans attendre qu'il y ait forcément d'impayés confirmés qui amène là déjà à créer une forme d'angoisse chez les personnes. Donc voilà. Donc ça serait bien que les dispositifs soient pensés non pas de manière curative, je dirais, mais de manière préventive lorsque on peut déjà, par l'étude de la situation budgétaire, constater que le déséquilibre budgétaire ne permettra pas à la famille de pouvoir faire face notamment à des crédits, je pense, ou à des charges également. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end.